Une jeune femme de 28 ans est retrouvée inconsciente sur le parvis d'une maison d'un notable de Biarritz, après avoir chuté du premier étage. Elle venait récemment de changer de vie et de s'installer avec un homme plus âgé qu'elle. Selon les voisins, la fenêtre d'où elle est tombée se serait refermée quelques secondes après sa chute. Mais que s'est-il réellement passé ? Pour faire la lumière sur ce drame qui a ému tout le quartier, il faut revenir 15 jours plus tôt, dans cette banlieue chic. Gérard et Elsa sont ensemble depuis quelques semaines. La jeune femme a très vite emménagé chez lui. Depuis, Gérard met toute son énergie à lui faire oublier les nombreuses années qui les séparent. Ça va, Gérard? Ouais, ça va. Tu veux qu'on s'arrête 2 minutes? Non, ça va, c'est bon. Je peux encore faire un tour de quartier, sans problème. C'est pas grave si on s'arrête maintenant. Tu reprends à peine le sport, faut y aller progressivement. Non, c'est bon, je te dis. Ah, puis ce soir, on ira faire un tennis. Hein? Juste avant d'aller manger. La voyons. Tu sais, je m'en fiche, moi, de vivre avec un athlète à la maison. Ah oui? Et qu'est-ce que tu dirais si dans quelques semaines, je retrouvais mon corps de jeune homme, hein? Ça te plairait bien, ça, non? Arrête de te mettre la pression, je te dis que je m'en fiche. Bon, allez, fais-moi plaisir, allez, on y retourne, allez. D'accord. J'étais raide dingue d'Elsa et je me demandais bien ce que j'avais fait au bon Dieu pour mériter une femme pareille. Elle était venue pour chercher du travail à mon agence de voyage, et là, ça avait été comme une seconde jeunesse. Elsa avait beau me répéter qu'elle se sentait bien avec moi. Moi, j'arrivais pas à m'en convaincre. Je me mettais la pression tout seul. Pour retrouver la ligne, pour être plus séduisant. Ce soir-là, le couple est invité chez Gaëlle, l'associée de Gérard depuis 20 ans. Elle tient, elle aussi, une place très importante dans son cœur. Il va falloir vous y faire, Elsa. Presque tous les soirs en sortant du bureau, il me réclame son petit gratin dauphinois, hein. Mais il n'y a pas de raison de changer les bonnes vieilles habitudes. Ah, ça c'est sûr, ma chérie, hein. Qu'est-ce que je serais sans Gaëlle? Je crois qu'on aurait déjà mis la clé sous la porte de notre agence si j'étais seul aux commandes, non? Mais comment ça se fait que vous vous entendiez si bien tous les deux? C'est rare quand même d'avoir une aussi bonne relation après avoir vécu une histoire d'amour. Bah oui, ça va, hein. On n'a pas passé beaucoup de temps ensemble non plus. Pas de quoi être traumatisé. Merci, Gérard. T'es méchant. Non, vous inquiétez pas. Vous savez, maintenant, tout va bien pour moi, hein. Je suis mariée, j'ai refait ma vie. Avec un panteau. Comment ça? C'est un représentant et il est tout le temps sur les routes. Ouais. Mais tout va bien. Bon, allez, je vous sers, sinon ça va refroidir. Depuis qu'il était avec Elsa, Gérard avait beaucoup changé. On aurait dit un ado qui découvrait l'amour. Gérard voulait se persuader qu'il avait 20 ans. Un peu comme ces hommes célibataires, passés à la cinquantaine, qui refusent de vieillir. Depuis qu'il est avec Elsa, Gérard semble avoir pris un coup de jeune. D'ailleurs, Noémie, sa fille, a presque du mal à le reconnaître. Regarde, on l'a mis pareil. Je vois ça. La prochaine fois, on lève l'étiquette, hein. Oh. Donc c'est ça ton nouveau look, genre wesh cool? Pourquoi ça te plaît pas? Ah bah si, c'est superbe. Mais dis-moi, la prochaine fois, tu prends le baggy et le skateboard qui va avec, d'accord? Tu vois, Noémie est d'accord avec moi. T'aurais dû m'écouter et prendre un beau pull en cachemire. Et le pantalon de flanelle. Ah, vous êtes bien trouvés toutes les deux, hein. Alors moi, j'ai pas le droit de m'habiller un peu relax, c'est ça? Ouais. Et ben moi, je me sens bien comme ça. On dit relax, papa, d'accord? Mais tu vois, mais même ça, t'y arrives pas, donc... Écoute un peu ta fille. Moi, de toute façon, c'est en costume cravate que je te trouve le plus séduisant. T'as un charme à l'ancienne. Tu peux rire. Vous les amoureux, on fait quoi? On va au skatepark après ou quoi? Mais dis donc. Depuis le départ de maman il y a 10 ans, papa était très seul. Bon, il avait bien eu une petite aventure avec Gaëlle, sa collègue de bureau, mais il y croyait pas trop. Du coup, moi, j'étais vraiment hyper contente pour lui. Mais il se comportait vraiment comme un gamin. Puis Elsa, elle nous ressemblait pas. Nous, on était une famille, genre, hyper réservée, et elle passait son temps à montrer ses sentiments. En un sens, c'était pas plus mal parce que bah, nous, ça nous obligeait à faire des efforts, quoi. Ça dépoussiérait un peu la maison. Noémie, je te dérange pas, je peux monter? Non, vas-y, je suis grave à la bourre. Entre Elsa et Noémie, une complicité commence à naître. Bon, c'est bientôt l'anniversaire de ton père et je voudrais pas lui faire un cadeau trop nul, j'aurais pas une idée. Une belle cravate? Non, il en a déjà 50. Tu sais, j'ai essayé de lui demander ce qu'il veut, mais il est tellement secret, ton père. Donc ça, c'est de famille, hein. On est des tombes. Mais vous parlez un peu de vous, des fois? On n'ose pas trop. Bah, c'est difficile, hein, quand t'as été habitué à cacher tes sentiments. Non, mais ça peut changer, ça. Tu l'as déjà dit je t'aime à ton père? Non. Et t'aimerais lui dire? Mais c'est sûr que je l'aime, donc... Bah,
Bah dis-lui. Juste une fois. Tu verras, ça vous fera beaucoup de bien tous les deux. Tu sais, ça a l'air de rien, mais je crois que c'est aussi pour ça que notre relation fonctionne. Ouais. Parce qu'on n'a pas peur de se dire les mots qui font du bien. Bon, bah, j'essaierai. Bon. Et toi, t'as trouvé un cadeau à ton père? Pas vraiment, non. Puis en plus, je suis un peu ric-rac niveau argent ce mois-ci. Bah t'as qu'à lui demander. Pour lui offrir son propre cadeau, c'est pas hyper classe, hein. Bah alors prends ma carte. Non, mais t'as craqué? Mais non. Mais on s'en fout, on s'arrangera plus tard. Cool, merci. Avec Elsa, tout était tellement simple. Avec elle, c'était carpe diem. Tu veux quelque chose, tu te l'achètes, tu profites. Du coup, depuis que papa était avec elle, il était devenu ultra dépensier. Et moi, ça me faisait un peu peur parce qu'on n'était pas vraiment les rois du pétrole. Mais pour Elsa, tout ce qui comptait, c'était que papa profite. Profiter, c'est aussi l'objectif de Gérard. Ce soir, rien ne peut le rendre plus heureux que de fêter son anniversaire avec les 3 femmes de sa vie. Bah écoutez, merci à toutes de fêter encore l'anniversaire d'un vieil homme. Oh mais arrête, t'es au mieux de ta forme. Ah. Il a couru 10 km hier. Ouais. Non. Si. Avec son sweat et capuche? Non, avec sa tenue de jogger toute neuve. Oui, et merci de ce joli cadeau d'anniversaire. Ça me fait plaisir. Bon, les amoureux, Oui. mon cadeau, c'est pas très original. Ah, je devine. Oh, si, on est très très belle. Oh. T'aimes? Ah, surtout la couleur. Elle te plaît? Oui. T'en as pas, comme ça, je vais regarder. T'aimes. Bon, et alors, et toi Maëlle, qu'est-ce que tu m'as trouvé cette année Bah, je suis désolée, j'ai pas eu le temps. Bon. Je te promets, je vais t'offrir quelque chose, mais Non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, Yael. Hein j'avais pas osé le dire, mais depuis quelques semaines, ça n'allait plus du tout avec mon mari. Et là, il venait de m'appeler pour me dire qu'il voulait prendre une pause, qu'il avait une aventure avec sa secrétaire, une femme de 20 ans de moins que moi. Alors, de voir Gérard avec cette jeune femme, c'était très dur pour moi. Dites-moi. Alors, c'est pas parce que c'est mon anniversaire que je n'ai pas le droit de faire de cadeau. Mais cette cruelle soirée n'est pas terminée pour Gaël. On a bien fait de venir. Voilà, c'est pour toi. Merci. Alors voilà, Elsa m'a appris à exprimer mes sentiments et ne pas en avoir honte. Alors, oui, je vais le dire devant tout le monde. Elsa, veux-tu m'épouser? Oui. Oh, je t'aime, Attends, Gaël. Un petit instant. Je vivais dans l'urgence avec Elsa. J'avais constamment peur de la perdre. Je me disais que j'étais vraiment trop moche pour elle et que cette histoire était vraiment trop belle pour être vraie. Alors je voulais faire les choses vite pour qu'elle ne puisse pas m'échapper. Avoir un enfant, l'épouser et surtout tout faire, absolument tout, pour être sûr qu'elle ne me quitterait jamais. Emporté par sa passion, Gérard ne comprend pas la réaction de Gaël. Qu'est-ce qui se passe? C'est de voir ensemble, c'est trop dur pour moi. Gaël. Quoi? Mais ça fait 8 ans qu'on n'est plus ensemble. Me dis pas que t'es jalouse d'Elsa quand même. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as pas fait ça ailleurs que chez moi? Et la bague? Moi, tu m'as jamais offert de bague. Enfin, on n'a jamais été fiancés. Parce que j'étais déjà trop vieille, c'est ça? Qu'est-ce que tu t'imagines là? Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Ou plutôt, qu'est-ce qu'elle a de moins? Rien. 25 ans, c'est ça? Hein, c'est ça leur secret, hein? C'est ça. Hein, être jeune, se trémousser devant vous, les hommes, vous les demandiez en mariage? Non, calme-toi maintenant. Et arrête de réagir comme une gamine. Je sais pas quand même. Tu peux dire que t'es heureuse. Écoute, moi je trouve que t'as un mari qui est comme ça, bien mieux que moi, non? J'ai plus de mari. Je suis seule, Gérard. C'était très dur de travailler tous les jours avec Gérard. Et de sentir qu'il me désirait pas. Qu'il m'avait peut-être jamais vraiment désiré. Et mon mari. Est-ce qu'il m'avait vraiment désiré lui aussi? Il a dit comme Gérard, mais c'est tombé pour une plus jeune. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse alors moi pour être aimée d'un homme aussi? Il fallait que je rajeunisse, que je m'offre un corps de danseuse. La réalité, c'est que Elsa a été tout ce que je ne serai plus jamais. Une jolie jeune femme. Et comme voyage de noces, il veut m'offrir? Le lendemain, Elsa est toujours sous le coup de la surprise. Et elle n'est pas la seule. D'accord. Ok, bon bah je te laisse mon Pascal, je t'embrasse. Ciao. C'était une copine?
t'es là. Non, non, c'était Pascal, c'est un de mes meilleurs amis. Un peu comme un frère. Et alors, il est content? Bah oui, oui, il est content. Tout va tellement vite avec ton père. C'est un peu comme un rêve éveillé, hein. Ouais, un rêve de diamant, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, c'est pas à moi de te dire ça, mais... T'es là depuis quelques semaines et ça y est, papa, il dépense toutes ses thunes pour toi. Je sais pas si tu te rends compte, mais son agence de voyage, c'est pas une banque. Hein. Et en ce moment, ses affaires, elles sont pas au top. Alors maintenant, c'est ton rôle à toi aussi de freiner sur la dépense. Mais t'essaies de me dire quoi, là, Noémie? Est-ce que tu peux poser une question? Oui? Une seule. Qu'est-ce que tu lui trouves à mon père? Bah, il est beau, il est attentionné, il est courtois, Ouais. drôle, Ouais. intelligent. Ouais, il a 55 ans et une bonne situation. Oh, Noémie, écoute, ça va, oui? Quoi? Je suis un petit peu cash, mais c'est ce que t'aimes, non? On montre ses sentiments. Moi, je suis désolée, je te connais pas. Je sais pas d'où tu viens, je sais pas qui tu vois, je connais aucun de tes amis. Ce Pascal, là, c'est tout nouveau pour moi, je l'ai jamais entendu parler. Enfin, c'est mon père, c'est normal que je m'inquiète, non? Dans le coin, tout le monde pensait que papa gagnait très bien sa vie parce qu'il avait une agence de voyage en centre-ville. Donc les nanas qui lui tournaient autour, depuis le temps, il y en avait eu pas mal quand même. Moi, je me méfiais, forcément. Et puis, c'était qui ce Pascal à qui elle téléphonait tout le temps? Moi, j'avais l'impression que dans cette bague, ce qui l'intéressait, c'était surtout son prix. Ouh les filles! Et Gérard n'en a pas fini avec les surprises. Climatisation, airbag, 30 km au compteur. Non, Nov de chez Nov. Et c'est pour toi, ma princesse. Tu vas adorer. Avant de trouver du travail, tu as déjà le carrosse pour t'y rendre. Mais c'est complètement fou, il fallait pas! C'est ça, complètement fou, quoi, hein? Mais oh, ça va. Tu peux pas dire que c'est pas une bonne idée quand même. Tout le monde a besoin d'une voiture. Ah bah tout le monde sauf ta fille, hein. Alors ta fille, ça, elle peut continuer de se taper 1 heure de bus tous les matins pour aller en cours, ça pose de problème à personne, quoi, hein. Mais enfin, tu m'as dit que tu n'aimais pas conduire. Mais papa, je t'ai dit ça parce que ça se fait pas de réclamer une voiture. Tu t'es pris pour le Père Noël ou quoi? Alors oui, j'ai continué à prendre le bus, 1 heure tous les matins. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie d'être un boulet financier pour toi. Oh, mais tu remarqueras qu'ici tout le monde n'a pas la même délicatesse. Mais oh, stop, hein, t'es pas un boulet pour personne, hein, je tiens à te le dire. Et puis ça va, de l'argent, j'en ai. Ah bah oui, mais c'est pas ce que dit Gaëlle, hein. Quand elle parle de l'agence. Franchement, papa, tu devrais faire plus attention. Sérieux, Bon, tu me dis. ça suffit maintenant. Moi, j'ai pas envie de cette voiture si c'est pour que ça crée des conflits comme ça dans la famille. C'était Noémie tout craché. Toujours vouloir dramatiser. Bon, c'est vrai que les affaires étaient pas bonnes en ce moment. J'avais du mal à rembourser un crédit de la maison. Mais bon, pas de panique, j'allais trouver la solution. C'est vrai, en plus, si je ne vivais pas maintenant, quand est-ce que j'allais vivre? Moi, ça me faisait plaisir d'offrir des cadeaux. Je me sentais exister. Mais bon, quand même. C'est vrai que cette nouvelle voiture, Elsa, je trouvais qu'elle en profitait un peu trop à mon goût. Et effectivement, depuis qu'elle a la voiture, Elsa ne se prive plus de sortir sans Gérard. T'as vu l'heure? T'étais où? Je t'ai pas dit que je devais aider un copain à déménager? Ah non, tu m'as rien dit, non? Ah bon? Bah j'ai dû le dire à ta fille alors. Oh, je suis crevée. Oh, on a transporté des cartons toute l'après-midi. Un talon aiguille? Bah c'est fini, oui. Tu crois quoi, que j'étais à un rendez-vous galant? Je peux te dire que si tu m'avais vue toute transpirante, t'aurais bien remarqué que j'étais pas au top de ma séduction. Bon, je vais me toucher. Je devenais possessif avec elle. Mais j'avais tellement peur de la perdre, une femme si jolie. Alors je me méfiais de tout et c'est bien naturel, non? Et puis, ça commençait à me gonfler tous ces amis qu'elle voyait sans me proposer à moi de les rencontrer. Et ça, c'est sûr, c'est parce que j'étais trop vieux. Gérard a donc trouvé le moyen idéal de faire disparaître ses inquiétudes. Je t'assure qu'Elsa fera parfaitement l'affaire, hein. De toute façon, elle a déjà travaillé en tourisme. Donc on n'a qu'à commencer par un CDD, on voit si tout le monde est content, puis après, on prend une décision pour une période plus longue, non? Bon, pas seulement si vous êtes d'accord, vous aussi, Gaëlle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez travailler ensemble? Eh bien, travaillez ensemble. Non seulement Gérard était de moins en moins souvent au bureau, ce qui n'était pas très bon pour nos affaires, mais en plus maintenant, il voulait absolument travailler avec Elsa. Très bien. Mais si elle était aussi peu assidue au travail que Gérard, on avait des chances de mettre les clés sous la porte. Alors ils étaient bien gentils les deux tourtereaux, mais moi, j'avais pas l'intention de faire tourner l'agence toute seule. Tout ça pour payer les robes et les voitures de mademoiselle. En plus, je voulais pas non plus être le grand témoin de leur amour. Ouais, exactement. Au début, Noémie voyait en Elsa une nouvelle amie. Ok, d'accord. Mais son comportement ces derniers temps lui fait maintenant douter de ses intentions vis-à-vis de son père. Ok, mon Pascal, je t'embrasse fort. Oui, oui, à très vite. Ciao. Encore ton meilleur ami?
Dites donc, vous êtes inséparables, hein? Bon, on peut pas avoir une vie ici. Tu m'aimes plus, hein? T'as plus confiance en moi? Je voudrais pas que papa se ruine pendant que toi tu fais ta vie à côté. Bon, écoute, Noémie, maintenant il faut que tu me crois. Les cadeaux de ton père, ils lui font surtout plaisir à lui. Moi, ça me gêne toutes ces dépenses, mais je sais pas comment lui dire. Eh ben comme ça, dis-lui comme ça. Ce serait un bon début déjà, non? Ton père, c'est un gamin. Il peut pas s'empêcher de faire tout ce qui lui passe par la tête. Mais ça, c'est simplement parce qu'il a besoin de se sentir aimé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il te garde à la maison. Et elle voulait quoi aussi? Que je change de région? Pour rester bien seule avec papa? Éliminer la seule personne qui voyait clair dans son jeu? Le dépouiller et éliminer tous les témoins gênants? Franchement, ça craignait et ça allait être mais de pire en pire. Noémie est maintenant sur ses gardes. Et à peine quelques minutes plus tard, ses soupçons vont encore monter d'un cran. C'est quoi ce chèque? C'est un chèque pour Elsa? Bah ça je vois bien, merci, mais c'est quoi le principe là? Elle doit refaire toute sa garde-robe? Écoute, je commence vraiment à en avoir assez de ta mauvaise humeur vis-à-vis d'Elsa. D'accord? Tu veux savoir pourquoi je fais ce chèque? Bah ouais. Parce que le frère d'Elsa est à l'hôpital et qu'il a pas de mutuelle, figure-toi. Alors il faut bien que quelqu'un l'aide, non? Ah bah ouais. Et en plus, je vais dire une chose. Elsa, elle a pas trop les moyens. Ah, merci. Franchement, chapeau là, j'ai failli pleurer. Parce qu'elle a un frère en plus maintenant, première nouvelle, elle en a jamais parlé. Attends, est-ce que tu vas arrêter, là? Et tu vas aller avec elle à l'hôpital pour voir son frère, non? Non, elle préfère pas. Ah. Ouais, je vais dire pourquoi. Il est très malade. Oh. Un cancer. Alors elle a bien le droit de rester seule avec lui, non? En fait, t'as raison. T'as complètement raison. Elle a l'air vraiment dévastée en ce moment, Elsa. Enfin, heureusement, parce que pendant que toi tu lui fais des chèques, elle va se consoler avec son ami Pascal. Hein. Mais merde, à la fin! J'ai pas été heureux avec Elsa, c'est ça? Mais tu vois pas qu'elle se sert de toi? Et alors, qu'est-ce que vous avez tout à la détester? Moi, je savais plus quoi faire. Il avait cette fille dans la peau. Elle était capable de lui faire n'importe quoi. Il était en train de se mettre en danger. De nous mettre en danger. Gérard est visiblement en train de se faire piéger par Elsa. Comment sa fille pourrait-elle agir pour le protéger? Elsa s'est absentée pendant tout le week-end sans donner de nouvelles. À son retour, Gérard l'attend, plus suspicieux que jamais. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On t'a pas vu à l'agence de la journée, tu réponds pas au téléphone. Oh, tu t'intéresses à ce que je fais maintenant? Tu sais, je sais pas ce qu'elle a, Gaëlle, mais quand t'es pas là, elle me rend vraiment la vie impossible. Elle contredit tout ce que je dis et tout ce que je fais. Et le pire, c'est qu'elle le fait devant tout le monde. Dis-moi, à quoi tu joues? Tu pars 2 jours, tu penses pas aucune nouvelle, et quand tu viens, tu vas directement à l'agence, sans rentrer à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, j'étais bouleversée, voilà ce que ça veut dire. Tu peux comprendre, non? Mon frère est malade. J'avais besoin d'être seule avec lui. Alors non, je t'ai pas appelée. Et oui, je suis rentrée de l'hôpital lundi matin, donc je suis allée directement à l'agence pour pas être en retard. Excuse-moi. T'aurais pu m'appeler quand même. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Tout le monde me déteste déjà ici. Oh. Écoute-moi bien. C'est la dernière fois que tu pars tout un week-end sans m'appeler. Ça bien compris? J'étais perdu. Elsa se moquait de moi depuis le début. Mais je ne pouvais me résoudre à cette idée. Je voulais encore y croire. Dans les bras d'Elsa, j'étais tellement heureux. Comme je ne l'avais jamais été depuis si longtemps. Ça ne devait pas se finir comme ça. Reste-moi. Non, écoute, je te remercie. Mais je te rappelle. Oui, c'est ça, je te rappelle. Et le lendemain, c'est le coup de grâce pour Gérard. Qu'est-ce qui se passe? Gaël a trouvé dans les réservations de billets d'avion pour les Seychelles. Alors, il y en a un pour Elsa, et alors, il y en a un autre pour un dénommé Pascal, là. Un mec de 32 ans. Tu le connais? Bah ouais, mais c'est son meilleur ami. Enfin, c'est comme ça qu'elle le présente. Ils arrêtent pas de s'appeler au téléphone. Ils partent quand? Demain. À cet instant, j'en étais persuadé. Et ma fille avait eu raison depuis le début. Elsa ne m'aimait pas. Une fille aussi belle ne pouvait pas tomber amoureuse d'un type aussi vieux. Ça avait été trop beau pour être vrai. Attends, là, tu vas où encore? Pour Gérard et sa fille, les intentions d'Elsa ne font plus aucun doute. J'ai pris une décision et j'aimerais bien que vous l'acceptiez parce que c'est pour notre bien à tous les trois. Ah bon? Je t'écoute. Je vais quitter la maison quelques jours et je pense que c'est une bonne idée. Ah, si. Je vais à l'hôtel, Gérard. Il y en a un juste à côté de l'hôpital où est mon frère. De toute façon, vous voulez plus de moi ici. Alors on prend un peu nos distances, on réfléchit et on se rappelle. C'est quoi, c'est ça? On se rappelle. Tu me dégoûtes. Tu sors pas de la maison, c'est clair? Gérard, c'est juste pour quelques jours. Tu trouves pas que tout est allé super vite entre nous?
Je t'assure qu'une peau, ça pourrait pas nous faire de mal. Laisse-moi passer. C'est ton temps, tu restes déjà. Gérard, tu me fais mal. Elsa m'avait manipulé pour trouver un emploi, du confort matériel. Et maintenant qu'elle en avait bien profité, elle s'envolait dans les bras d'un autre. Elle m'abandonnait. Elle m'avait trahi. La violence dont vient faire preuve Gérard pourrait-elle aller plus loin? Comment cet homme blessé va-t-il réagir face au comportement suspect de sa jeune compagne? Gérard conduit Elsa dans leur chambre au premier étage. Il ne compte pas la laisser partir sans explication. Bah pourquoi t'es venu dans ma vie? Oui, bah pourquoi tu m'as fait croire en nous? Mais parce que moi, j'y crois. Écoute, je suis désolée. J'aurais dû te demander de m'accompagner à l'hôpital pour voir mon frère, mais on peut y aller aujourd'hui ensemble si tu veux. En plus, ça me ferait plaisir qu'il te rencontre. Et comme ça, tu serais rassurée. Rassuré. Pareil, tu pars en vacances. Quoi? Oui, ouais. Tu prends 2 billets d'avion pour les Seychelles, c'est ça, non? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai pris aucun billet, moi. Ce que je raconte, c'est Gaël qui m'a dit qu'il a trouvé ton nom dans un listing avec celui d'un nommé Pascal. Je rêve ou quoi? Et tu vas la croire? Les billets d'avion ont été payés avec ta carte bancaire. Mais tu vois pas qu'elle te raconte n'importe quoi pour nous détruire? Ça, je sais pas. Parce que moi, Gaël, je la connais depuis 20 ans, alors que toi, c'est combien? Quelques semaines? Mais ma carte bancaire, ça veut rien dire. Je suis tout le temps en train de la prêter à Noémie pour qu'elle fasse des courses. Attends, l'accuser de ma propre fille, là? Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Alors, tu fais quoi? Hein, tu fais quoi? Cette histoire de billets d'avion, c'est du grand n'importe quoi et je te le prouverai. S'il te plaît. Je savais pas ce qu'elle était en train de lui dire, mais pour moi, une chose était sûre. Elle était en train de lui retourner le cerveau une fois de plus. Il quittait plus cette chambre, j'entendais juste papa pleurer. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Éloigner Elsa de notre vie contre la volonté de papa s'il le fallait. Mais de quelle décision Noémie parle-t-elle? Elsa, qui suscite beaucoup de jalousie et de doutes, fera une chute du premier étage de la maison. Que s'est-il passé dans les minutes qui ont précédé ce drame? Gaël? Noémie, qui ne supporte plus la dispute interminable entre Elsa et son père, est allée retrouver Gaël. Je sais pas comment faire pour faire entendre raison à papa, pour lui montrer qu'Elsa le manipule. Oh, il a la tête dure, ton père. Mais là, faut croire, hein. Tu sais que de l'argent disparaît des caisses de l'agence depuis qu'Elsa y travaille? Enfin, je l'ai pas encore dit à ton père. Hein. Je veux pas le blesser. Attends, mais Gaël, mais il faut lui dire. En plus, si c'est toi, il te croira. Mais voilà l'impression. Mais tu sais ce que tu fais? Tu mets ton manteau et on y va tout de suite, d'accord? Je vais faire Non, attends. J'ai pas besoin de manteau. On va chez ton père direct. Non, c'est moi. Viens. Non, attends. Les photocopies des passeports, les billets d'avion, le numéro de carte bancaire griffonné sur la table, mais c'était évident. Gaël avait payé ses billets en se faisant passer pour Elsa, pour l'accuser. J'ai complètement déraillé. C'est qui ce Pascal? C'est un client de l'agence. Je l'ai pris au hasard. Il suffisait que le prénom soit le même. Mais et l'argent qui disparaissait des caisses de l'agence? C'est ma dernière trouvaille. Je me suis jamais remise de la rupture avec ton père. Et quand je l'ai vu dans les bras d'Elsa, amoureux, heureux, mais ça m'a rendue folle. Tu comprends? Depuis que mon mari m'avait quittée, j'avais à nouveau jeté mon dévolu sur Gérard. Et de le voir en couple avec Elsa, je pouvais pas le supporter. Je voulais absolument chasser Elsa de la vie de cet homme que je n'avais jamais vraiment cessé d'aimer. Alors, on va retrouver Pascal, puis on reprend la bagnole pour tous. Alors que Noémie est déjà sur le chemin du retour, la dispute continue entre Elsa et Gérard. Non, tu te trompes, c'est pas... Je me trompe pas, je me trompe pas. Elsa est profondément bouleversée et elle a du mal à se dire que tout est vraiment fini entre eux. J'ai rien entendu ce qui se passait. J'étais seul, j'avais froid. J'ai juste trouvé la force de fermer la fenêtre du premier étage. Je voulais entendre personne. Aucun bruit, même pas celui de la rue. Grâce à l'intervention rapide de Noémie, les secours arriveront très vite sur les lieux du drame.
C'était de ma faute aussi. J'avais pas fait confiance à Elsa. Et pire que tout, j'avais pas fait confiance à mon père. Au lieu de le protéger de cette femme, j'aurais mieux fait de l'écouter. D'écouter ce qu'il avait sur le cœur. J'étais très fragilisée par la maladie de mon frère, il était condamné. Alors quand Gérard m'a mis à la porte, je sais pas. Un bref instant, je me suis sentie vraiment très seule. Sans frère, sans compagnon, sans personne sur qui compter. Et j'ai commis cet acte fou. À son réveil à l'hôpital, je lui ai présenté 2 billets d'avion pour les Seychelles. Elle m'a regardé et elle m'a souri. À cet instant, j'ai accepté que cette femme n'était pas trop belle pour moi et qu'elle était tout simplement ma femme. Une enquête sera ouverte suite à la chute d'Elsa. Gérard sera suspecté mais très vite innocenté par la jeune femme. Après sa sortie de l'hôpital, Elsa passera plusieurs mois en rééducation de son bassin fracturé. Aujourd'hui, le couple est plus soudé que jamais. En revanche, Gérard a rompu tout lien avec Gaëlle. Il ne lui a pas pardonné ce qu'elle avait fait. Quant à Noémie, elle a enfin retrouvé confiance en sa belle-mère.